with the shape of you. Hey tout le monde, c'est Cherry, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo que je suis trop contente et excitée de vous faire sur Animal Crossing New Horizons. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler de nos sujets, comment dire, croustillants, palpitants comme j'aime bien faire. Je défie les lois de la gravité, c'est un truc de ouf sur cette chaîne. Bref, bon bah que dire. Je pense que c'est bon, j'ai pas besoin de vous en dire plus. Et on passe avec la vidéo. Si ce n'est toujours pas fait comme d'habitude, vous pouvez liker, commenter, partager, bref, je ne sais plus du tout ce que je dis. Parce qu'on est bientôt 40 000 abonnés, j'ai vu qu'on était 39 000 abonnés. C'est un petit peu beaucoup. Donc n'hésitez pas à encourager ce phénomène. Et je pense qu'on va pouvoir le commencer. Bienvenue actuellement à Cérésie. Plus les vidéos avancent, plus le contenu est médiocre. Non mais regardez juste le bazar que c'est. Alors voici mon île. J'aime beaucoup les nouveautés sur mon île, c'est très appétissant. Ici la tête de mon personnage, bon. Voici actuellement le code onirique qui s'affiche à l'écran. On va visiter une île tout colorée comme j'adore. Si ce n'est toujours pas fait, vous pouvez aller visiter mon île qui s'affiche actuellement à l'écran. Merci, je te prie de patienter un instant. Oh non, il pleut, sérieux. Je pense qu'on va pouvoir commencer avec peut-être la vidéo, dis donc. C'est parti. La première idée de modification du jeu slash hack, on va parler tout simplement de cette image que j'ai vue. Alors bien évidemment les sources vont être un minimum mentionnées dans on a du respect, mais il y a des informations auxquelles je n'ai pas plus d'informations que vous parce que tout simplement je suis une personne qui ne sait pas modifier le jeu, le coder, faire ce genre de choses. Il y a 99% des gens qui regardent cette vidéo, donc je ne vous en voudrais pas si vous ne me connaissez pas. C'est exactement comme moi, je n'ai jamais modifié Animal Crossing de tout ce qui existe, même New Leaf, même tous, parce que déjà j'avais pas d'ordinateur. Je suis trop jeune et innocente pour l'instant. Par contre le sol est magnifique. Donc sur cette image on peut voir plein d'Animal Crossing. Alors en plus c'est marqué installé, donc logiquement ça veut dire que la personne a installé. Je fais pas les compter mais il y en a beaucoup trop. Donc d'après mon avis, mes pronostics, tout simplement ça serait plutôt par exemple la 15 Animal Crossing mais pour 15 îles. Parce que je crois que ça a un peu trop manqué au grosseur le fait que ça soit une île par console. Et une sauvegarde par console, ça. On a tous été dévastés parce que sur New Leaf, mais monnaie niveau cartouches. Sur New Leaf, 3 cartouches que j'ai. On peut avoir donc 3 x 4, 12 personnages qu'on peut créer nous-mêmes. Je pense que vous voyez ce que je veux dire. C'est pas mal. Là au moins tu peux en créer 8 sur une partie, 7 ou 8. C'est énorme. Mais on voulait pas de cette façon nous. Enfin ça je sais qu'on est tous d'accord à ce sujet. La personne a beau avoir 15 cartouches où c'est écrit dessus sur le menu, elle aura toujours la même cartouche, enfin du moins la même sauvegarde. Je pense que de mon point de vue, de mon avis, ça ne va rien changer. Du moins si la personne a réussi à faire ce qu'on voulait, c'est un génie. Un génie, rien à dire. Ensuite, pour la prochaine idée, tout simplement, on va parler des arbres hackés. Alors, par contre, c'est sûr, personne n'aura aucun problème avec ça parce que tout le monde en a déjà parlé au moins une fois. Tout le monde connaît l'existence, tout le monde en a déjà parlé un peu sur internet, ce genre de choses. Il n'y a jamais eu trop de soucis, donc vraiment, c'est bon. Mais je vous promets que c'est abusé. Je trouve ça à la fois ultra stylé, genre ça me fait tellement rire. Parce que, enfin, c'est des arbres et tu leur colles des cœurs dessus, des étoiles. Non, mais en gros, sur ces arbres, tu peux mettre des champignons, des étoiles bizarres, je sais plus le nom, des roses, plein de bêtises comme ça. Et moi, ça me fait trop rire parce que je me dis, mais qu'est-ce qu'ils ont foutu? Moi, je suis contre le hack en général, mais vu que ça existe, c'est pas moi qui vais faire changer les choses. Et puis même à y regarder, je trouve ça trop drôle. Mais c'est beau, mais chez les autres, genre c'est leur problème. Moi, je vis mon problème de ne pas hacker, donc c'est pour ça. En soi, je trouve ça tellement drôle. Ça, c'est un petit conseil de ma part. Évitez de visiter des îles des gens ayant des arbres hackés comme ça avec des grosses modifications parce que on ne sait jamais, ça peut à la fois peut-être abîmer vos données de console. Je dis ça, je n'en suis pas sûre, mais par précaution parce qu'on sait jamais le jour où ça me tombe dessus. Ensuite, on va parler d'une... Non, mais cette modification, c'est la plus excellente du jeu. Les habitants à Walp. Alors ça, c'est beau par contre. Ça, c'est très joli. Oh punaise. Donc alors, pour cette modification qui me fait rire, t'as tous les chats. Enfin, du moins, tu peux faire ça avec n'importe quel habitant. Et tu les vois, entre guillemets, à Walp. En soi, ça va, rien de choquant. C'est comme si les personnages avaient aucun t-shirt. Voilà, après, on fait les choquer. Mais ils n'ont pas de barre, rappelons-le. Ils ne portent pas de short, ni de slip ou quoi que ce soit, les habitants. Donc, bah, ça, c'est pas choquant. Mais le fait qu'il n'y ait pas de t-shirt, bah, ça, c'est choquant. C'est bizarre. Ouais, là-dedans, c'est normal. Ensuite, pour la prochaine idée, tu as Marie en personnage. Marie is the bar. Déjà, tu peux incarner un personnage qui ne te correspond pas. J'avais déjà vu, pour ceux qui connaissent Pokémon X et Y, il y avait des personnes qui s'étaient amusées à invoquer, je crois que c'était Luffy. Ça m'avait fait rire. Et en plus, quand on voit le personnage changer de tenue, des fois, il y a des petits bugs de collision. Bah, logiquement, le chignon de Marie est beaucoup trop en relief pour ce qu'on peut normalement avoir. Alors là, je ne rigole pas. Donc voilà, en plus, il y a les lunettes de toc. Enfin, je trouve ça tellement marrant le fait qu'on puisse modifier le jeu, bien sûr. Il pleut plus, je viens de me remarquer. Je trouve ça super drôle parce que, par exemple, on pourrait jouer à Hamster qui est relativement petit, contrairement à Carla qui est gigantesque mais elle n'existe pas encore dans le jeu. On peut passer par exemple de Jérémy qui est un habitant pépite, Punk qui est un habitant grand, un éléphant donc c'est grand, imposant, vraiment une petite grenouille.
rapport aux photos que je vous ai fait voir tout à l'heure, Raymond sans lunettes. Alors je crois que je reviens quand même à ce sujet parce que j'ai oublié d'en parler. Et bah Raymond, je le trouve sans lunettes, je l'avais déjà vu. Raymond, il est beau, mais sans lunettes et sans t-shirt, il est neutre. C'est les extrémités noires, yeux verrons. Là, il a plus genre le style, le charisme, comme j'aime bien dire, de Raymond avec les lunettes, le style un peu sérieux, un petit peu supérieur big boss, homme d'affaires. Là, c'est un petit chat aux yeux verrons, tout mignon. Monica sans ses lunettes de soleil, bah ça serait Monica sans un élément qui la définisse. Alors là, on va parler de cette image que je pense que vous avez déjà entendu parler sur internet. Quelques mois de soleil, 3-4 mois. C'était la première fois, je pense, pour un peu toutes et tous qu'on voyait une ville, une île avec des aussi grosses modifications, avec un arbre comme ça. Franchement, moi, c'était la toute première chose que j'ai vue. C'était sur Twitter. On passe quand même de petites cerises, de petits arbres. Et la cerise est par-dessus la balancelle. Truc de ouf. À des étoiles, à des champignons. C'était la toute première image que j'ai vue, je sais pas vous, dites-moi en commentaire, où vous avez entendu parler de ce phénomène de modification du jeu, de hack. Je vois le jeu évoluer de jour en jour, de semaine en semaine. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, dommage. Mais on s'y attendait. Qui s'y attendait pas en même temps. Dès qu'il y a un jeu vidéo, enfin dès qu'il y a un truc comme ça, obligatoirement qu'il y a des gens qui s'amusent à faire ça. J'étais pas surprise, je me suis dit, bon bah, on s'y attendait. Tant pis, dommage. De plus, on peut aussi voir, ça c'est la deuxième image par rapport à cette île. Je sais pas si c'est la même île, mais ça y ressemble drôlement, ou du moins à peu près dans le même timing que j'ai vu ces photos. Ça c'est vraiment une photo que je trouve magnifique. Ça va très bien dans ce thème-là. Mais après, bien sûr, ça devrait pas non plus y être. Mais je trouve que ça rend très joli dans ce petit thème, un peu féerique, coloré comme ça, rosé. C'est super joli, vraiment magnifique. Aussi comme modification que j'ai pu voir, j'ai vu ça, je me suis repris à deux fois parce que je me suis dit mais je sais que tu fais beaucoup d'écran mais à ce point avoir les trucs déformés, non. J'ai vu que la police d'écriture avait changé. Attendez, faut que je... C'est comment la police d'écriture dans Animal Crossing? Je ne sais plus. Ok, donc là vous voyez la police d'écriture et là vous voyez la police d'écriture sur l'image. On voit bien que c'est pas du tout la même. Cette police d'écriture que je trouve trop jolie, Beauty and the Beast, trop jolie. Bon après il faut bien sûr que les polices d'écriture concordent parce qu'il y a certaines polices d'écriture qui ne prennent pas en compte les points d'interrogation, accent grave, accent aigu. Ça c'est vraiment une des dernières modifications auxquelles je m'y attendais. Je me suis jamais dit tiens, on peut modifier plein de choses, on peut rajouter des trucs qu'on ne peut pas faire d'habitude, mais changer la police d'écriture, j'aurais pas pensé et je me dois de le mettre dans la vidéo parce que je me dis mais faut y penser quand même. Donc idée bien. Alors maintenant on va parler d'un petit truc, bon je sais même pas si c'est une modification, mais je crois que oui. Sur cette image on peut voir une île, ça c'est ultra répandu, pas du tout le premier Animal Crossing où ça fait ça, mais ça me fait trop rire parce que c'est le retour des distributions. Alors j'ai toujours dit un truc, ça part tellement d'une bonne intention de la personne, après ça dépend comment on l'exploite cette idée, mais j'adore, c'est ultra sympa pour les autres qui n'ont aucune ressource, qui n'arrivent pas à avancer, parce que quand même sur New Horizons c'est compliqué au début quand t'as pas de clochette, tu sais pas comment, les modifications du jeu ne sont pas à la portée de tout le monde. Je remercie vraiment les personnes qui font ça. Les 3/4 de l'île c'est regorgé de couronnes royales, de clochettes, des fois il y a des personnes qui font ça, mais c'est eux qui se débrouillent à faire ça, c'est eux qui se débrouillent à cataloguer le truc et à y faire cataloguer aux autres, ça c'est super sympathique, bon, parfait, donc merci beaucoup à vous. Après il y en a, je suppose que du coup c'est des modifications et du hack, ça revient au thème de la vidéo, et j'aime beaucoup ce soutien qu'il y a dans la communauté Animal Crossing New Horizons. Il y a quand même pas mal de bienveillance, bien sûr, on part toujours du négatif, il y a toujours des trucs négatifs, on retient que ça, plus égale plus on connaît, mais je vous promets qu'il y a quand même pas de problème, enfin il y a des communautés dans d'autres jeux vidéo, c'est bien plus la guerre, là, bah on vit notre vie. Maintenant, on va parler plutôt d'un autre sujet. Là, par contre, je vais vous dire mon avis. Je ne sais pas. Je n'ai pas non plus trop les sources. De plus que, je ne sais pas si c'est vrai que je perds un cheveu, comme d'habitude. Je ne sais pas du tout si c'est une personne qui a eu l'audace et le talent de modifier l'image avec Photoshop, ce genre de choses, avec un site où c'est une modification à l'intérieur du jeu. Parce que moi, j'adore modifier Animal Crossing, un logiciel photomontage. Ça, c'est un truc que je sais faire. Genre, vous voyez un exemple. Donc, j'ai fait la traduction sur Google Trad. Tout simplement, avec la traduction, ce serait une personne qui serait dit, bah tiens, si on crée le fameux chat dont je ne sais plus du tout le nom, comment tu t'appelles? Me revoilà, ça fait actuellement peut-être 1 ou 2 minutes que je suis en train de chercher le nom de cet habitant parce que je me souviens toujours de tout, des trucs inutiles mais pas des noms des habitants après 45 ans. Bref, on va parler du cas de câlin parce que je pense que vous devez peut-être le savoir mais il y a quand même énormément de chats dans Animal Crossing avec... Enfin non, c'est pas du tout des chats mais il y a plein d'habitants genre avec des trucs de super-héros, genre on a Ninjet, on a Câlin, on a Gertrude, la peste, avec des petits casques en super-héros. Et il y a une personne, alors là je ne peux pas vous citer la source ou même la véracité de ce que je vais dire parce que moi-même je n'en suis absolument pas du tout sûre. C'est une modification comme j'ai dit en photomontage ou si c'est une personne qui allait dans le jeu, qui a tout trifouillé. On va partir du principe que c'est une illustration mais que je veux quand même la mettre dans la vidéo parce que ça le mérite vachement. La personne aurait pensé que ça serait par exemple le chat Câlin sans son petit casque. Alors déjà je trouve l'idée magnifique parce que si on verrait Câlin
câlin comme ça en blanc et bleu, la bleu très clair. Oh, toutes ces couleurs sont magnifiques. Câline ou câlin? C'est qui toi? Câlin. Parce que déjà on retrouve le bleu de ses oreilles. Enfin en fait le code couleur est super bien respecté. Déjà on a encore le t-shirt, on a tout le casque et je me dis mais ah ouais, enfin je sais pas s'il y aurait d'autres personnes talentueuses qui auraient par exemple inventé Ninja sans son punaise de gros casque. Ça lui irait tellement bien sous format fille que sous format garçon. Là quand tu vois ce personnage tu te dis bah le sexe est indéterminé mais je trouve que ça fait un peu plus garçonnet. C'est horrible parce que quand on dit c'est féminin, c'est féminin. Quand on dit c'est mâle, bah c'est mâle. Comme autre petit... Comme autre petite modification maintenant dorénavant, on va passer au cas. Il y a ça dans à peu près tous les jeux vidéo. Genre dans Mario Kart, tu peux passer à travers les murs. Dans Pokémon, tu peux passer à travers les murs. Bah là, c'est pareil. Genre, tu peux passer. On a ça à peu près dans tous les Animal Crossing. Genre, tu peux passer à travers les murs sur le livre. C'était encore pire. Il y en a qui se fait un plaisir. C'est ouf. Et ouais, dis donc. Vraiment, c'est un truc de ouf parce que tu te dis, mais waouh. T'as quand même Maurice qui détecte déjà la présence de ton personnage. Parce que normalement, quand tu parles à Maurice au guichet, bah t'es en face de lui. Et pas là, il en a rien à faire. Ce que je veux dire par là, par exemple, quand on va voir notre petit... Oh mais Maurice c'est un bébé, je veux en savoir. Il me détecte parce qu'il voit que je suis en face. Mais en soi, bah t'es obligé de parler à Maurice quand t'es pile poil en face parce que tu peux pas lui parler en étant là, comme ça. En plus, il te suit de regard tout le temps, donc tu te dis automatiquement, par exemple, je suis, je sais pas moi, là, derrière cette pancarte, là, derrière ce mur. Et bah peut-être que si je lui parle, vu qu'il n'y a pas de collision, et bah il y voit que du feu et il me parle quand même. Et pour ceux qui me demandent et bah moi-même je ne sais pas, c'est dans les réglages à ce qui paraît. Aussi il y a le fameux petit truc où tu voles dans les nuages, genre le fameux... Bah là c'est pareil, c'est ça tout à fait. Je rigole pour un rien dans cette vidéo. Mais en même temps il fait chaud et demain j'ai cours, c'est pour ça. Bref. Il y avait aussi, alors ça j'avais déjà présenté dans une vidéo par rapport aux bugs dans le jeu, donc écoutez, je voulais aussi parler du fait que avant la sortie de la plongée d'eau début juillet, ouais un truc comme ça quoi, début juillet si je dis pas de bêtises, une modification corporelle du jeu pour aller dans la rivière, genre au lieu d'avoir ton petit maillot de bain, tu avais tout simplement le fait de pouvoir marcher dans l'eau. Alors il y avait aussi ce principe sur New Leaf où tu devais faire un bug avec la canne à pêche, je sais pas quoi là sur Nintendo sur ce coup là. J'ai déjà été confrontée à un petit bug sur le jeu. Déjà une fois le fait qu'il n'y avait pas de musique, je vous promets quand tu n'as pas de musique sur le jeu Animal Crossing New Horizons. En plus, c'était vers 22h à l'époque en mars. Non, mais je vous promets que j'étais pas bien. J'étais en mode d'entendre mes bruits de pas. Ensuite, c'était un problème d'affichage. Alors, ça, j'ai pas été la seule, mais maintenant, il a été patché depuis très longtemps. Je pense que vous voyez en bas, t'as le X assigné, t'as le B annulé, le A arrangé. Quand j'étais allée dans mon trousseau là pour les outils, tout simplement, ils étaient restés affichés. Genre, donc je n'avais plus ce trousseau là, mais j'avais toujours les petits boutons en bas. Ils restaient affichés. Ensuite, du coup, pour enlever ce bug, bah, je suis retournée là. Des petits trucs comme ça, je pense qu'avec du recul, on a tous été peut-être confronté peut-être une fois ou peut-être jamais, hein, je sais pas, à un petit bug, à un petit dysfonctionnement du jeu au début du jeu, surtout parce que bah, le jeu venait de sortir, donc bah, logiquement tout le monde y a joué, tout le monde a fait ses découvertes, tout le monde a trouvé un petit truc, t'inquiète. Bref, c'est super drôle. Bref, en tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura plu, n'hésite pas à liker, commenter, partager. Je ne sais plus ce que je dis. Sur ce, j'espère que cette vidéo t'aura plu, j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire, j'étais trop joyeuse, j'espère que vous aussi ça vous a donné un petit peu de pep. Sur ce, à mercredi 17... Non, à dimanche 16h50 pour une prochaine vidéo. Bisous bisous.